Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces. Donc hop, bonjour abonné, petit message pour toi dans le chat en bas, bise. On a vu. Ah. Bon, alors nous allons tout de suite commencer cette petite vidéo avec l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 1 est une astuce... Ah, j'ai pas la... J'avais oublié de mettre l'outil. Alors, hop. L'astuce numéro 1 est tout simplement une astuce pour cacher votre coffre en serveur multijoueur. Donc euh, vous mettez un coup de OU sur les blocs de devant et de au-dessus votre coffre et vous verrez que vous pourrez ensuite activer un coffre que vous ne voyez vous-même pas alors qu'il est vraiment là. Donc voilà pour la première astuce, très utile pour les serveur multijoueur. Nous allons tout de suite passer à l'astuce numéro 2, une astuce très utile. Donc si jamais vous avez une maison en bois, que la seule poubelle que vous savez faire est une poubelle de lave, donc un bloc donc mettre de la lave dans votre maison pour faire une poubelle, sachez que les risques d'incendie sont énormes. Donc je peux vous proposer aujourd'hui une nouvelle poubelle qui est le cactus. Si jamais vous avez des objets que vous ne voulez pas dans votre inventaire, vous pouvez jeter cet objet contre le cactus et cet objet disparaîtra instantanément. Astuce numéro 3. Hop. Pour l'astuce numéro 3, vous savez tous que alors nous avons une plaque en bois, un bouton en bois, jusqu'ici rien de très spécial. Mais vous allez pouvoir, grâce à cette astuce, créer des systèmes redstone assez particuliers. Donc sachez que... Pourquoi se ferme plus le... D'accord, il y a eu un petit bug. Voilà. Sachez qu'avec un arc, de loin, vous pouvez actionner euh, le bouton de bois ainsi que la plaque de bois. Donc les deux marchent, mais comment? À partir à partir du moment où vous avez un objet dessus, admettons, euh, l'objet se déclenchera et cela marche qu'avec les plaques en bois et boutons en bois. Passons tout de suite à l'astuce numéro 4. Donc l'astuce numéro 4, vous savez que le gravier, lui, alors je vais prendre le gravier ainsi que du verre. Donc là je ne sais pas pourquoi il y a un trou. Hop, on va faire ça. Alors à mon avis, vous savez tous que le gravier sur une torche se casse. Mais est-ce que vous saviez... Alors attendez, je finis juste ma petite installation parce que j'avais déjà fait la vidéo mais j'ai eu un petit souci, je dois la recommencer. Donc vous savez tous qu'une torche casse un bloc de gravier, mais est-ce que vous saviez que le levier, le crochet ainsi que la redstone éteinte cassent également le gravier et la redstone allumée casse également le gravier ainsi que le sable, tous les blocs qui ne tiennent pas euh, tout seuls en hauteur sont cassés par ces objets-ci. Donc ça peut... Oups, j'ai pété mon truc. C'est pas grave. Donc ça peut vous être très utile pour tout simplement des systèmes de redstone. Passons tout de suite à l'astuce numéro 5, donc une astuce qui se fait en easy, donc en easy, difficile, ou j'ai dit ça, mais en n'importe quelle difficulté. Quand vous êtes poursuivi par un zombie et que vous vous mettez derrière, si j'y arrive d'ailleurs, derrière de la barrière ainsi qu'un muret, le zombie arrêtera de vous poursuivre, arrivé ici. Et c'est quelque chose de plutôt utile pour vous défendre en cas de santé faible. Passons tout de suite à l'astuce numéro 6. Comme vous pouvez le voir, j'ai un mob à l'envers et un mouton multicolore. Donc comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement renommé des étiquettes en Dinnerbone.
pour mettre l'animal à l'envers, et en dièbe-du-8 pour mettre un mouton multicolore. Donc ça, c'est surtout une petite astuce pour faire quelque chose de fun. Passons maintenant à l'astuce numéro 7. Donc l'astuce numéro 7, je l'avais déjà enclenchée, parce que voilà, c'est quelque chose de long. Donc dans celui-ci j'avais mis du charbon, dans celui-ci un seau de lave. Le charbon lui peut faire fondre 8 items avant de tout simplement s'épuiser, alors que le seau de lave lui peut faire fondre jusqu'à 1000 items. C'est quelque chose d'énorme. Donc la preuve en image, j'avais mis un charbon et 9 fers, il y en a que 8 qui se sont créés, alors qu'ici je vais pas non plus faire fondre 1000 items, mais la preuve est sur internet. Le seau de lave lui peut faire fondre 1000 items différents. Passons ensuite à la 8e astuce. Donc ah ouais, l'araignée elle s'est barrée, c'est pas grave. Donc le mode spectateur se déclenche en Game Mode 3. Donc pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Et si vous cliquez gauche sur un animal, vous prendrez la place de cet animal. Vous ne pourrez pas vous déplacer, vous ne pourrez rien faire de plus que regarder la vision dans laquelle il est. Donc comment on sort de ça? Bon voilà, je suis bloqué dans le mob. Et si je fais slash Game Mode 1, donc normalement c'est un shift comme sortir des wagons, hein. Donc vous faites ça sur les araignées, vous aurez la vision des araignées. Vous faites ça sur l'Underman, vous aurez la vision de l'Underman. Ainsi que si vous faites ça, je sais pas, sur n'importe quelle entité, donc n'importe quel monstre. Et sur les tableaux, cela marchera. Astuce numéro 9, donc c'est une petite astuce plutôt stylée pour les gens qui font des serveurs Minecraft. Donc est-ce que vous saviez que avec un petit parcours de redstone, vous pouviez activer la mâchoire de la tête de l'Ender Dragon, tout simplement. Dès que vous arrêtez, elle s'arrête. Et dès que vous la lancez, elle bouge tout simplement. Je trouve ça plutôt un peu inutile, c'est vrai, mais assez stylé pour ceux qui voudront faire des serveurs. Passons sans plus attendre à la 10e et dernière astuce de ce petit tuto. Ah ils ont tout foiré, bien sûr. Donc, comment s'équiper sans ouvrir? Donc alors attendez, je vais juste enlever les mobs parce que ils vont nous déranger. Comment s'équiper d'un stuff tout simplement sans ouvrir votre inventaire? Alors là vous avez des distributeurs, donc je vais juste faire l'exemple quand même pour vous montrer. On va prendre la côte de maille, tac tac tac, vous mettez les équipements dans alors tac, dans vos distributeurs, donc un équipement par distributeur de préférence. Voilà. Ensuite, vous prenez des plaques de pression. Donc moi, je prends la première qui vient, hein. Hop, vous mettez accroupi. Ensuite, bon, là, ça n'a pas marché, bien sûr. Fallait que ça ne marche pas. Mais normalement, vous voyez que le casque a marché. Et normalement, les items s'équipent automatiquement. Donc là, je sais pas, je vous avoue que j'en sais rien pourquoi ça n'a pas marché. Mais j'espère pour vous que ça marchera parce que c'est un système assez pratique pour ceux qui font tout simplement des arènes PVP. Vous faites un petit box avec un chemin comme ça, hop, vers l'arène et l'équipement s'équipera automatiquement, tout simplement. Donc voilà pour ce petit, ces 10 petites astuces. J'espère que ces astuces vous auront plu et nous arrivons déjà à la fin de cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que je dois améliorer, ce que je peux faire également. Et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut tout le monde!